quoi s'assembler en son nom, il est présent par son esprit. Et c'est pourquoi nous voulons l'adorer. Nous voulons célébrer son nom. Nous voulons élever sa grandeur. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous ensemble. Il est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Dieu vivant est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Paraclet est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Et moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Alléluia. Et moi je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. L'amour de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Et moi je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Alléluia. Et moi je veux le chanter. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Alléluia. Et moi je veux le prier. Je veux le prier. Je veux le prier. Alléluia. Alléluia. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. Et moi je veux l'écouter. Je veux l'écouter. Je veux l'écouter. Alléluia. Et moi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia. Et moi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia.
des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, à notre Dieu, au siècle des siècles, amen. Son sang nous a tous rachetés. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, unis en lui. Nous sommes forts et nous déclarons, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, amen. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, amen. Sont à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, ta compassion, ta miséricorde qui sont renouvelées ce matin pour nous. Ô Père, nous permettant de voir la lumière du jour, de pouvoir profiter de la chaleur, de la fraîcheur. Ô Père, mais surtout, nous donnons ce privilège ce matin de participer à ce culte qui t'est dédié. Nous sommes venus, éternel Dieu, ce matin pour t'adorer, pour te louer. Nous te disons merci pour chaque aspect de ce culte. Merci pour les chants, merci pour la prière, merci de siéger au milieu de notre adoration de ce matin. Nous sommes arrivés à cette étape de notre adoration où nous voulons écouter ta parole. Père, je prie que, éternel notre Père, toi-même, dès cet instant, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu prends le contrôle de mon être, de ma bouche, et que par moi, tu m'utilises comme un simple instrument, Seigneur, pour donner à tes enfants ce que tu as préparé pour eux ce matin. Que nos cœurs et nos esprits soient instruits ce matin. Éternel, nourris-nous ce matin. Nous prions que nos consciences soient éveillées. Et que ce matin, tu déposes en nous
la part que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Que chacun, à la fin de ce message, de cet enseignement, prenne sa part de bénédiction. Que ceux qui ont besoin d'être avertis soient avertis. Que ceux qui ont besoin d'être encouragés soient encouragés. Éternel, que ceux qui ont besoin d'être brisés soient brisés. Nous prions que Seigneur, tu parles à chacun selon son besoin. Et je m'abandonne entre tes mains. Je n'ai ni la sagesse ni la connaissance. Père, toi qui sais tout et qui possèdes tout, Seigneur, s'il te plaît, efface-moi. Que tout ce que je vais dire me soit donné par ton esprit, de sorte à ce que rien ne vienne de moi, mais tout vient de toi et de ta parole. Parce que c'est toi qui nous connais. Tu connais nos besoins, tu connais l'état de nos cœurs. Nous prions donc ce matin que tu te manifestes, ton autorité et ta souveraineté ce matin dans ce message, éternel notre Dieu. De sorte à nous instruire, à nous nourrir, pour que, Seigneur, nous ne puissions pas repartir comme nous sommes venus, mais nous puissions repartir d'ici, Seigneur Dieu étant béni. Merci pour tout. Conduis ce message et quand tout l'honneur et la gloire te reviennent, nous t'avons prié tout ceci dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous partager quelque chose que j'ai médité. Vous savez, dans l'église, ce n'est pas ici seulement, mais il sait que ça se passe ici aussi. Dans l'église, plus le temps passe, on a remarqué quelque chose avec les anciens. Ça dit que ceux qui sont disciples il y a longtemps, il y a beaucoup de suffisance. Et beaucoup pensent qu'ils savent tout. Parfois, quand tu prêches un message, il y a certains qui sont assis et puis décoter ton message. J'ai entendu un jour un évangéliste a prêché en anglais. Le message était tellement waouh. Et après, je rencontre deux anciens qui me disent, ce message-là, ce n'est pas d'actualité. Maintenant, c'est plus ce genre de message qu'on doit prêcher. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il devait dire ça? Et je lui ai posé la question de savoir, ce message-là, tu n'as rien retenu pour ta vie? Ce message-là. Mais ce sont les anciens, frères et sœurs. Comme on a duré dans l'église, on a tendance à vouloir banaliser les choses maintenant. On a vu toutes sortes de prédicateurs passer. Toutes sortes de prédicateurs passer. On a vu de grandes choses. On a réalisé de grandes choses. Et aujourd'hui, on est là. On est devenu... Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais on banalise les choses maintenant. Ce matin, je vais vous donner un petit enseignement. Amen. Sur l'exemple de quelqu'un. 1 Samuel 6, versets 1 à 16. C'est long. Prenez ça, vous allez lire ça à la maison. Le contexte, c'est que les Philistins étaient souvent en guerre avec les Hébreux, les Israélites. Au temps du juge Élie, il y a eu une confrontation où les Israélites sont sortis avec l'arche de l'alliance. L'arche qu'au temps de Moïse, Dieu avait fait fabriquer. Et dans l'arche, on mettait beaucoup de choses, des ustensiles. Non. C'était l'arche de l'alliance. Et normalement, quand les Israélites sortent avec ça, ça leur permettait de gagner la guerre. Mais cette fois-ci, quand ils sont sortis, les Philistins ont pris courage. Et ils ont battu les Israélites. Et les Israélites, dans leur fuite, ont laissé l'arche. Les Philistins ont pris l'arche. Il y a un des enfants de Élie, pas Élie le prophète, Élie le juge, dont la femme était enceinte. Et les deux étaient partis en guerre. Et les deux sont morts. Et les Philistins ont pris l'arche.
Et il y a un Israélite qui a pu fuir le champ de bataille qui est venu dire à Élie que le peuple d'Israël a perdu la guerre. Et ses 2 enfants sont morts. Et les Philistins ont pris l'âge. Élie s'est crié Ishkabot, qui veut dire la gloire a quitté Israël. Il était âgé, gros. Il était assis sur son siège. Quand il a entendu ça, il est tombé. Il est mort. Quand sa belle-fille a appris que l'âge a été pris, que son mari était mort, elle était enceinte. Les douleurs de l'accouchement l'ont pris. Et elle a accouché. L'âge est resté chez les Philistins durant longtemps. Ils sont partis, ils ont mis l'âge dans le temple de leur dieu Dagon. Il se trouve qu'un matin, ils se réveillent, ils viennent, le lendemain matin, ils viennent, ils voient que leur dieu là est par terre. Ils ont pris, ils ont replacé. Le lendemain, il vient, il est par terre. Cette fois-ci, la tête et les bras sont cassés. Ça ne va pas s'arrêter là. Dieu les a frappés d'ulcères, d'hémorroïdes. Et à un moment donné, ils sont partis appeler leurs féticheurs, tout ça. Leurs voyants, ils ont dit, c'est le Dieu des Israélites qui est en train de vous frapper. Donc il faut ramener l'âge des Israélites. Comment on doit l'amener? Il dit, vous devez fabriquer des ulcères en or et des souris en or que vous allez mettre à côté. Mais vous devez faire un chariot nouveau, tout nouveau, que vous allez atteler avec une vache qui est en train d'allaiter. Mais une vache sur laquelle on n'a jamais mis de charge. Et c'est comme ça que les Philistins ont fait pour ramener l'âge en Israël. Au verset 7, il leur disait, maintenant faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'est point portées de jour. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'âge de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, des objets en or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la ramènerez, vous la renverrez, ouais, et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelaient au char. Verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'âche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posaient le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Le Seigneur, verset 19, bon, on peut s'arrêter là. Donc ils ont envoyé, et les Israélites, quand ils ont vu, ils étaient contents. Les Philistins sont repartis chez eux. 1 Samuel 7, 1 à 2. Les gens de Kiriath Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel.
Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Donc, Élie est mort. À un moment donné, les Philistins ramènent l'arche. Ils déposent quelque part. Les Israélites prennent et ils conduisent à déposer l'arche dans la maison d'un certain Abinadab. Et ils ont chargé son fils Éléazar de surveiller l'arche, de veiller sur l'arche. 20 ans après. Vous savez, quand Élie est mort, c'est Samuel qui a pris sa place. Jusqu'à ce que Saül soit oint pour devenir roi. Saül, étant devenu roi, a régné. Mais il ne s'est jamais soucié de ramener l'arche à Jérusalem pour le placer dans un endroit. C'est quand David est devenu roi et qu'il a été installé à Jérusalem, qu'il a bâti la cité de David, qu'il a décidé d'aller chercher l'arche pour le ramener à Jérusalem. Donc, combien d'années sont écoulées? Plus de 20 ans. Oui. Plus de 20 ans. David a été oint à 17 ans. Il est devenu roi à 30 ans. Il a régné 30 ans. Si on met le temps où Saül a régné, frère et soeur, plus de 70 ans étaient passés, l'arche était là-bas. Waouh! Ça n'a pas été mentionné, ils l'ont oublié, jusqu'à ce que David décide, quand il est devenu roi. Oui, sœur. Lisons cette histoire de David et l'arche. 1 Chronique 13, versets 1 à 14. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose paraît convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir à Kiriath-Jearim l'arche de l'Éternel. Pour faire venir deux. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Verset 7. Il mit sur un char neuf l'arche de l'Éternel qu'ils emportaient à la maison, qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. Uza et Ajo sont les enfants d'Abinadab. Abinadab et son fils, Éléazar, qui avait été chargé de veiller sur l'arche, était mort. Donc ce sont ceux-là qui ont veillé sur l'arche. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza.
Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité, en colère, de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Béret Uza. Béret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison de Beth-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison de Beth-Édom, et l'Éternel bénit la maison de Beth-Édom et tout ce qui lui appartient. Wow. Vous pouvez lire cette histoire aussi en 2 Samuel 6, versets 1 à 5. 2 Samuel 6, versets 1 à 11. Oui, David, après, a gagné beaucoup de guerres. À un moment donné, quand il avait un peu de repos, il a décidé d'aller chercher l'arche pour la ramener à Jérusalem. Il s'était construit une cité et il voulait aller mettre l'arche dans la cité, dans sa cité, la cité de David. C'est cette histoire du transport de l'arche de l'alliance nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous devons comprendre dans le royaume de Dieu. Oui. Regardez, quand on lit cette histoire, la première chose qui nous frappe, c'est comment Dieu a frappé Uza. Bon, l'arche a penché. Ça allait tomber. Uza tend la main pour l'attraper, pour empêcher l'arche de tomber. Dieu l'a frappé. Bon, je suis ici. Imaginons qu'à un moment donné, ce pupitre la glisse, ça va tomber. Hein? Quelqu'un qui est là-bas, il vient et puis il attrape, empêchant de tomber. C'est une bonne chose, non? Hein? Si moi je me lève et dis, mais pourquoi tu as attrapé? C'est quoi? Vous êtes assis là, vous n'allez rien dire. Mais vous allez vous dire dans vos cœurs, mais lui, le pasteur, là, il a quel problème? Il trouve bien qu'il devait laisser le pupitre là tomber, se casser. Donc, la première fois, j'ai dit, ça dit, mais attends, pourquoi est-ce que, moi je me suis dit ça, mais pourquoi est-ce que Dieu a frappé Uza? C'était normal qu'il empêche l'arche de tomber, frères et sœurs. Pourquoi Dieu l'a frappé comme ça? Oui. Pourquoi? Et David, lui-même, s'est fâché contre Dieu. Pourquoi Dieu a frappé Uza comme ça? Il était en colère. Mais en même temps, ça lui a permis de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu. Oui, après les guerres, il a éprouvé le besoin d'avoir l'arche de Dieu près de lui. Et le sanctuaire, tout ce qui s'y trouve. Dieu avait dit au temps de Moïse qu'il n'aurait pas préparé ses dedans qui va siéger au milieu de son peuple. Donc imaginez s'il est auprès de lui, Dieu tout près de lui. Le moment donc était venu d'aller restaurer le culte du Seigneur et de rendre à l'arche de l'Alliance la place qu'elle mérite, la place qu'elle doit occuper en Israël et à Jérusalem. Pour que la ville de Jérusalem redevienne la capitale politique, mais la capitale religieuse aussi. Oui. Depuis le temps de Samuel, le temps de Saül, l'âge a été délaissé. Ils l'ont déposé à Kiriath Jearim chez un nommé Abinadab. On a confié le soin à son fils Éléazar. Et durant tout ce temps, tous ceux qui sont dans la maison d'Éléazar voyaient l'arche. Ils ont été familiers à l'arche. Durant combien d'années? David va aller reprendre l'arche. Mais dans le projet noble que David avait de ramener l'arche et de lui donner la place qu'elle mérite, il avait rassemblé 30 000 hommes. Mais David et tous ces hommes-là vont commettre
certaines erreurs. Ils vont commettre certaines erreurs. Vous savez, David, les pains qu'on mettait sur le pupitre dans le sanctuaire, seuls les Lévites et les prêtres devaient utiliser. Mais en temps de guerre, David allait, on lui a donné ces pains-là. Dieu n'a pas agi. En temps normal, vous savez, Dieu a certaines choses. Donc David pouvait penser qu'à un moment donné, il pouvait se permettre tout. Il voulait aller mettre l'âge dans sa cité. Mais ça n'a pas été prescrit que ça doit dans sa cité. Première erreur, le transport de l'âge. Comment transporter l'âge? J'ai parlé de 2 erreurs. Comment devait transporter l'âge? 1 Chronique 13, verset 1 à 14 que nous avons lu, le verset 7 nous dit, le verset 7 et 1 Samuel 6, verset 3 à 5, vous pouvez les lire. Nous voyons qu'ils ont mis l'âge de Dieu sur un char neuf. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, marchaient, conduisaient le char neuf qui emportait l'âge. Ils ont mis sur un char neuf. Waouh! Première erreur. Or, en Nombre 7, verset 9, quand vous lisez, Dieu a donné que l'âge doit être transporté à l'aide des barres. C'est-à-dire que quand on a mis les choses dedans, qu'on a fermé, il y a des anneaux qu'on met au bout. Donc, on prend 2 barres, on met ici, on met, et puis, il y a Lévite, il y a une famille de Lévites. C'est la Lévite qui devait transporter ça. Donc, un ici, un là, et puis 4. Ils s'abattent comme ça, ils mettent les barres là sur l'épaule. Et puis ils s'en vont. C'est comme ça qu'on devait transporter l'âge. David et le peuple ont su que les Philistins ramenaient l'âge sur un char neuf. Donc, eux aussi peuvent ramener ça sur un char neuf. D'ailleurs, Dieu n'a pas agi quand les Philistins ont ramené comme ça. Dieu ne les a pas fait. Donc, ils peuvent ramener eux aussi. Ils ont fait comme les Philistins. Ils ont ramené le char et l'âge sur un char neuf comme les Philistins l'ont fait. Waouh! Et avec grande joie, ça dansait. Première erreur. Ils venaient d'enfreindre une règle que Dieu avait établie pour son peuple. Les Philistins ne sont pas israélites. Ils ne connaissent pas les règles. Dieu est souverain, il peut leur admettre ça. Mais le peuple d'Israël, tout Israël est censé savoir que ce sont les Lévites qui sont censés transporter l'âge. Ça y est dans leur loi. Ils connaissent cette règle. Mais ils ont voulu faire comme les Philistins ont fait. Ils n'ont pas respecté. Amen. Oui, en voulant imiter les Philistins, ce groupe qui allait chercher l'âge de l'alliance a négligé les règles que Dieu avait établies à son peuple concernant l'âge. Il venait de négliger les règles. Deuxième erreur. Cette deuxième erreur vient de Uza. 1 Chronique 13, verset 9 à 11. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'âge, parce que les bœufs la faisaient pencher pour tomber. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à Josué Pérez Uza. Vous pouvez lire ça aussi en 2 Samuel 6, 6 à 7. Dans le parcours, c'est arrivé quelque part sur un terrain un peu glissant, boueux. Les bœufs peut-être ont glissé un peu et l'âge a penché. Comme ça allait tomber. Uza, de toute façon, c'est lui qui avait eu sur l'âge durant des années.
Donc il tend sa main pour l'empêcher de tomber. Waouh! Erreur grave à ne pas commettre. Pourquoi? Dans les règles que Dieu avait établies, ce sont les Kéatites. Les Kéatites, c'est une famille de Lévites. Même parmi les Lévites, ce n'est pas tous les Lévites qui étaient chargés de transporter l'arche. Et tous, ils étaient au service d'Aaron et de l'arche. Mais pour le transporter l'arche et toucher l'arche, pour transporter l'arche, ce sont seulement les Kéatites. Une famille de Lévites qui devait transporter. Frères et sœurs. C'est ce qui était désigné pour transporter l'arche et tout ce que ça contient, les ustensiles. Une fois, avant qu'il fasse ça, il fallait que les descendants d'Aaron, les prêtres, puissent emballer tout ce qui est dans l'arche, les ustensiles, tout ça, mettre dans l'arche, fermer, mettre ce qu'ils devaient mettre à côté et placer ça, mettre les barres, et puis maintenant les Kéatites venaient soulever, mettre ça sur leur épaule pour transporter. Mais, pour venir transporter, ils n'étaient pas censés regarder l'arche. Ils ne devaient pas le toucher l'arche même. Pas même regarder l'arche. Ils ne devaient pas regarder les choses qui étaient dans l'arche. Ça veut dire qu'ils viennent, et puis peut-être ils veulent vérifier si tout est dedans, et puis ils l'ouvrent. Hein? Et puis ils vérifient compte. C'était interdit, ils ne devaient même pas faire ça. Sinon, ils étaient frappés de mort. Oui, ils étaient frappés de mort. Et tout Israélite est censé savoir ça. Vous pouvez lire ça en Nombre 4, versets 15 à 20. Nombre chapitre 4, versets 15 à 20. Vous pouvez lire du verset 1 au verset 20. Et Deutéronome 10, verset 8. Vous voyez les règles? Comme le char et l'arche a duré sur les Philistins et ça a duré sur les... C'est comme si Dieu a oublié ses règles. Dieu a délaissé ses règles. Waouh! Il était interdit même aux transporteurs de toucher l'arche, de le regarder. Oui, ça. Waouh! Interdit. Vous savez, l'arche a duré chez Uza. Il s'est familiarisé à l'arche. Il se lève chaque matin, l'arche est là. Ses parents lui disent, il sait tout sur l'arche. Oui. L'arche a duré dans sa maison. Donc, il est familier à l'arche. Donc, pour lui, comme il s'est familiarisé à l'arche, il pouvait se permettre de toucher l'arche comme n'importe comment. Frère et sœur. Oui. Empêcher l'arche de tomber pouvait sembler un acte héroïque. Oui. Uza savait. Il est israélite. La Bible ne dit pas s'il était kéatite ou pas, en détail. Mais quand j'ai fait certaines recherches, d'autres disent qu'il est méharite, mais d'autres disent aussi, dans d'autres versets, on dit les kéatites. Si les kéatites, là, c'est encore grave. Parce qu'il est censé savoir ce qui le concerne. Mais simple israélite, il doit chercher savoir aussi les règles qui accompagnent l'âge. Mais comme l'âge a duré chez lui, il néglige les règles. Il semble avoir oublié. Oui. Et vouloir toucher l'arche qui semble tomber pouvait lui sembler, mais c'est un acte héroïque qu'il est en train de faire. Non, frère et sœur. C'est un acte d'arrogance et de prétention. C'est un acte d'arrogance et de prétention. Ah oui. Uza savait ce que Dieu avait établi comme règle. Mais comme il s'est familiarisé à l'arche, il a donc sans doute oublié les règles. Il a oublié le caractère sacré de l'arche. Il a oublié que, ou bien il a négligé que l'arche, c'est vrai, c'est resté dans notre maison à cause de certaines circonstances, mais ça reste toujours un objet sacré. Un objet sacré qui est protégé par certaines règles qu'il faut respecter. Il a commencé à négliger cela.
Oui, beaucoup de disciples, surtout les anciens, on tombe dans ce péché-là. Ce péché de prétention-là. De prétention. On tombe dedans. Souvent. Quand on a tellement duré dans l'église, on a vu beaucoup de choses. Ce péché de prétention, d'arrogance-là, on tombe facilement dedans. Beaucoup tombent dans ce péché de prétention et d'arrogance. Comme ils ont duré dans l'église. Comme ils ont certaines aptitudes, certaines connaissances, frères et sœurs. Ils peuvent maintenant se fixer sur l'aspect physique et social du royaume et ignorer l'aspect spirituel et l'aspect sacré du royaume, les choses du royaume. Ils peuvent bafouer l'autorité d'un dirigeant qui, à leur goût, n'est pas de leur trempe ou n'est pas de la trempe des grands dirigeants, oubliant que c'est Dieu qui l'a mis là et Dieu l'a chargé d'une autorité spirituelle. Oui, ça. Ce manque de respect d'Ouza, fils d'Abinadab, pour les règles, des choses sacrées dans la maison de Dieu, frères et sœurs, parfois on tombe facilement dedans. Il faut faire attention. Ouza avait ignoré ça, négligé ça, Dieu l'a frappé. Parfois on ne fait pas de rapprochement avec les choses qui nous arrivent, avec notre attitude. Vous avez des choses sacrées que Dieu a établies dans sa maison. On ne fait pas de rapprochement. Peut-être qu'on attend que Dieu frappe quelqu'un comme ça. Comme Ouza. Pourquoi? Mais ça, pas parce que ça n'arrive pas que Dieu laisse passer tout. Hein? Amen. Et parfois certains, on prend les choses dans d'autres communautés et on fait venir déposer ça ici. Comme David a fait. Les Philistins ont transporté l'âge. Ils ont touché. Avant de mettre ça sur le char, les Philistins ont touché. Ils ont transporté sur le char nouveau. Dieu ne les a pas frappés. Donc, nous aussi, on peut transporter comme ça. Non. Dieu a établi les règles pour vous, les Israélites, pas pour les Philistins. Ah oui, Dieu est souverain, frères et sœurs. Et il est strict dessus. Prenons garde à ne pas tomber dans ce péché d'arrogance et de prétention, qui va nous amener à rejeter les règles établies dans le royaume de Dieu. Les règles établies dans l'Église. À ne pas respecter la portée sacrée de ce que Dieu a établi et de ce que Dieu fait dans son royaume. Faisons attention. La familiarité d'avec les choses de Dieu est très souvent fatale, peut être fatale pour les gens. Quand on se familiarise des choses de Dieu, regardez un peu même Jésus. Il est né dans la famille de Joseph. C'est le Messie. Il a grandi avec ses frères. Le moment d'arriver, d'affirmer son côté Messie arrive. Qui sont les premiers qui n'ont pas cru en lui? Ce sont ses frères. Au début, ils n'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un avec qui on a grandi. On a dormi ensemble. On a mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est là du coup il dit le Messie. Et on le banalise. Ils l'ont banalisé longtemps avant de se ressaisir. Vous dites, hé, le petit là, c'est vrai, hein? Là, c'est un petit, c'est leur grand frère. Il est plus âgé que tous. Parce que tous sont venus après lui. Ah, regarde là, c'est vrai, hein? Avec tout ce qu'il fait, on entend dire qu'il fait, ce qu'on a vu, ça doit rendre le Messie. Mais au début, ils l'ont négligé. Parce qu'ils étaient familiers à lui. Le fait de nous familiariser aux choses de Dieu, parfois, peut nous amener à négliger le caractère sacré de ces choses-là. À mépriser ça. Et ça peut être fatal pour nous. C'est ce qui arriva à Ouza. Ouza était pourtant animé de bonnes intentions. Mais il a commis ce sacrilège-là en touchant le coffre de l'alliance. Ce que selon la loi, seuls certains lévites et les prêtres étaient censés toucher. Pas lui. 1 Chronique 13, verset 12 à 14.
David eut peur de dire en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? David ne retira pas l'âge chez lui dans la cité de David, et il a fait conduire dans la maison de Bed Edom de Gath. L'âge de Dieu resta 3 mois dans la maison de Bed Edom, dans sa maison. L'Éternel bénit la maison de Bed Edom et tout ce qui lui appartenait. David est un roi, il voulait aller mettre l'âge là chez lui, parce qu'il est roi. Mais non, Dieu n'a pas dit que l'âge devait rester chez le roi. Là où on devait mettre l'âge, Dieu lui a prescrit ça. Toute la différence devait prendre. David, quand il a vu ça, je ne peux plus amener l'âge chez moi. Il s'est rendu compte que l'âge là respecte certains normes, certaines règles. Donc je ne peux plus trimballer ça chez moi. Il a pris peur. Frère et soeur, quand certaines choses arrivent, nous qui sommes là, qui voyons, est-ce que ça nous sert de leçon? Est-ce que ça nous dit que, faisons attention? On ne fait pas, on ne se comporte pas comme ça, parce qu'on ne fait pas de rapprochement. Il faut apprendre à lire dans les choses. Amen. Oui. Oui, sœur. Le traitement que Dieu avait infligé à Uzzia a permis à David et le reste du peuple de comprendre ainsi de manière forte qu'en ce qui concerne Dieu, on ne fait pas les choses n'importe comment, selon sa propre jugeote. Non. En particulier, il fallait bien respecter les règles strictes données par la loi de Moïse dans leur temps. Surtout ce qui concerne le coffre. David a changé les choses. 1 Corinthiens 15, verset 1, la Bible dit, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Justement, l'arche devait rester sous une tente, dans les règles, pas dans une maison, sous une tente. Donc quand Dieu a frappé Uzzia, David est revenu à la règle. Il a préparé une tente où on va mettre l'arche. Il dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Ah, tu savais ça? Mais au début, il voulait ignorer ça. Il a fallu ça. Frères et sœurs. Respectons donc, frères et sœurs, les choses sacrées. Respectons donc les règles de l'Église. Les règles que Dieu a établies. Quelles que soient nos capacités, quel que soit notre temps que nous passons dans l'Église, l'Église restera toujours, premièrement, une affaire spirituelle, avant d'être quelque chose de physique et social. Ne négligeons pas le caractère, le côté spirituel de l'Église, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens, l'Église est devenue seulement une affaire sociale. On ignore le côté spirituel. On oublie ça. On oublie que les choses de l'Église sont sacrées, c'est établi, prédéfini par Dieu. Oui, regardez. Ça là. Ça là. C'est pour Dieu. Hein? Et quand c'est pour Dieu, il y a une certaine manière de traiter ça. On ne peut pas venir se lever parce que quelqu'un veut faire son meeting. Là-bas, il a besoin d'un pupitre. Ah, bon, je suis à la gare d'Abobo, on a un meeting, on a besoin d'un pupitre. Et puis moi, je viens, je suis là. Ah, tiens, je te prête pour nous là. Frère, ça. C'est dangereux. Il faut respecter les choses de Dieu. C'est dangereux. Amen. N'oublions pas le caractère sacré et spirituel des choses de Dieu. Respectons ça. Et surtout, respectons les règles que Dieu a établies dans son Église. Respectons les personnes que Dieu a établies dans son Église. Peu importe leur âge, peu importe la proximité et la relation qu'on a avec eux, si Dieu l'a établi, respectons ça.
respectons-le. Amen. Ça peut être mon frère, ça peut être ma soeur. Mais si Dieu l'a établi comme autorité, comme dirigeant, Dieu lui a donné certaines autorités spirituelles que nous devons respecter. Si on dit telle chose, c'est pour le culte de Dieu, frère et sœur, nous devons respecter ça. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Quand on veut, comme on veut, à notre guise. Il faut respecter les choses de Dieu. Faisons attention de ne pas tomber dans ce péché d'arrogance et de prétention concernant les choses de Dieu. Prenons des initiatives, mais chaque initiative que nous prenons dans l'église de Dieu doit respecter les règles établies dans l'église. Amen. C'est parce que je prends l'initiative, je veux faire quelque chose de bien. Comme c'est quelque chose de bien que je veux faire, je dois négliger les règles. Ou Isaac voulait faire quelque chose de bien, en négligeant les règles, Dieu l'a frappé. Quelle que soit l'initiative que je veux prendre, quelle que soit la bonne chose que je veux prendre, je dois veiller à ce que ça respecte les règles établies. C'est une histoire de Dieu. J'ose espérer que nous avons appris et que chacun de nous va travailler dans sa relation et dans son approche des choses de Dieu. Dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec les serviteurs de Dieu et dans son approche et en considération des choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse.